Salut chers abonnés, bonjour, heureux de vous revoir sur la chaîne GenieCiviL 237 pour une nouvelle vidéo sur la conception architecturale avec le logiciel Autodesk Revit. Heureux d'entamer cette deuxième partie de vidéo avec vous sur les planchers à corps creux, dévis, ferraillage. Sur cette deuxième partie de vidéo, nous allons débuter avec le ferraillage et la réalisation des nomenclatures de quantité pour le ferraillage, les outils et les poutrelles en termes de coût. Donc, si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification pour être au courant des vidéos, pour nous permettre toujours d'effectuer du contenu de meilleure qualité pour vous. Bon, sans plus tarder, nous allons débuter avec cette vidéo. Ok, cette vidéo s'effectuera en 3 étapes. La première étape, nous allons d'abord renommer et donner un certain nom à nos poutrelles et à nos outils qu'on a créés pour la référencer au niveau de la nomenclature. En deuxième étape, nous allons positionner les ferraillages, donc la nappe pour la dalle de compression. Ensuite, en dernier lieu, nous allons réaliser nomenclature de quantité en termes de poutrelles, de poutres, de coûts, et aussi pour les ferraillages pour terminer. Donc sans plus tarder, nous allons débuter par la première partie. Ici, il est question de donner déjà, de renommer et de donner un nom à nos poutrelles qu'on a créées. Donc ce qu'on va faire, on va aller simplement dans structure. On va aller, puisque ça fait partie des poutres, les poutrelles et les outils qu'on a créés. Ça fait partie des éléments de structure, donc on va aller renommer ça. Par exemple, voici les poutres qu'on a créées, on va modifier, on va aller dans modifier et on va renommer ceci. On va dire ordi, on va dire ordi. Là, on va valider OK avec les dimensions et le poids. On valide. Ensuite, on va aller prendre les poutrelles, on va faire pareil pour les poutrelles. Ce sont les poutrelles, je pense que c'est ça. C'est ça, non, je pense que ce sont les poutrelles ici. Donc vous sélectionnez les poutrelles, on va faire modifier, on va faire renommer. Ok, on va mettre poutrelle pour qu'elle soit référencée facilement dans la nomenclature. Ok, une fois que c'est fait, on va vous valider. Donc après avoir validé, je pense que là c'est bon, on a le référencement des outils, des poutrelles. Je pense qu'on va passer à la deuxième étape qui sera la réalisation des nappes de ferrage pour les dalles de compression et pour les dallages. Pour cette deuxième étape, nous allons d'abord commencer par ferrailler ce dallage qui est juste ici. Ensuite on va effectuer pour la dalle de compression. Donc le ferrage de ce dallage s'effectue en deux nappes, donc c'est possible. Donc il faut juste spécifier le ferraillage, le diamètre de ferraillage. Donc ce qu'il faut faire, donc vous allez aller dans surface, dans structure, vous allez prendre surface, vous allez sélectionner la dalle que vous avez créée pour qu'une famille n'est référenciée. Bon, vous allez mettre non, souhaitez-vous. Donc, une fois que vous cliquez, cette page apparaît de dessiner, qui vous permet de dessiner les différentes nappes. Donc, ici, vous avez la possibilité d'avoir deux couches de nappes de ferraillage. Donc, on va prendre une couche de nappe. Espacement, on va prendre à 20, donc 200 mm. Pareil ici pour l'espacement direction principale. Donc, on va mettre 200 mm. Diamètre 8, ouais, c'est suffisant. Pour cette partie-ci, diamètre 8. Ok, on va se positionner au niveau du plan de coffrage haut pour positionner l'élément. Donc, on ouvre le plan coffrage plancher haut RDC donc, qui se trouve ici. Donc, on va se positionner comme ceci. On va prendre rectangle. Je pense que ok, on va prendre ça comme ça. Ok, d'accord. Lorsque vous avez fini de sélectionner, vous spécifiez le sens de portée, de la petite portée, et puis vous validez OK. La matière surfacique est esquissée entièrement à l'intérieur de son hôte.
Ah, ok, annulé. Donc, étant donné que le coffrage est juste à l'intérieur, entre les poutrelles, donc il est important de positionner ceci à l'intérieur. Ça peut arriver, mais dans ce cas, c'est l'ordinateur validé. Mais il peut arriver des cas où ça refuse. Il faut positionner, par exemple, ici, c'est à l'extérieur. Par exemple, une partie du ferrage va entrer dans les poutres. C'est mieux pour la stabilité. Dans certains cas, le logiciel doit refuser. Donc, ensuite, nous revenons en 3D où on va débuter, on va positionner la dalle de compression. Donc, nous revenons au plan de coffrage ici. Ce qu'on va faire, on va déjà aller dans structure, on va prendre le sol, on va prendre le plancher. Le plan de construction ne permet pas, donc si ça ne permet pas, on va aller plutôt au niveau 2, plan de plafond. Donc on se positionne ici, on va prendre sol. Ok, on va choisir, on va modifier ça, on va dupliquer. Là on va renommer, on va mettre dalle de compression. Dalle de compression. Ok. Ok, on valide. La dalle de compression est déjà utilisée. Ah bon? Ah bon, si dalle de compression est déjà utilisée, on n'a qu'à choisir dalle de compression qui est déjà choisie. Donc, si c'est pas présent chez vous, vous créez, modifier, on va mettre la dalle de compression à 0,5. Je vais mettre à 0,5 parce qu'il y a des débords ou du coulage qui peuvent arriver. Il faut que la nappe soit vraiment avec un bon enrobage, etc. Donc, on va mettre ça. Donc, une fois que c'est fait, vous validez OK. On va prendre rectangle et on va positionner notre dalle de compression allant d'ici. Notre dalle de compression, donc ça va de l'extérieur, va d'ici jusqu'ici. OK. Une fois que vous avez positionné votre dalle de compression, niveau 2, c'est bon, enrobage tout. OK, il n'y a pas de souci. On valide. OK. Le logiciel enregistre. Une fois que le logiciel est enregistré, ce qu'on va faire, on va ensuite l'armature est placée en dehors de son hôte. Je reviens en 3D pour vérifier qu'est-ce qui ne va pas. Je pense je pense que tout est OK. Bon, j'essaie de sélectionner. Quand je sélectionne, je vais modifier la décompression. Il peut arriver qu'il y a des débords, donc ça doit recouvrir complètement la dalle. Je vais modifier, je vais mettre. C'est vrai que peut-être que j'ai pas bien positionné, adapté la hauteur des poutrelles. Peut-être c'est pour ça qu'on dit armature à l'extérieur. Hein. Mais si c'est le cas, je vous demande de vérifier ça parce que je vais pas vérifier, ça va perdre un peu de temps. Donc, je vous demande de vérifier ça si on a bien respecté les 16 cm au niveau des ordis et les 4 cm au niveau des dalles de compression de hauteur. Donc, il faut vérifier ça. OK? OK. Là, maintenant, on va réaliser la dalle le ferraillage dans la nappe de ferraillage. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. Donc, on va aller dans surface comme tout à l'heure. On va sélectionner notre dalle de compression. On va se positionner en niveau 2. On va prendre le rectangle tout en spécifiant que on veut une seule nappe. Diamètre 6HF 400. Pareil ici 6F 400. Espacement 600 mm. 600 mm. On prend un rectangle, on va positionner notre nappe partant de l'axe des poutres, d'axe en axe. Je pense qu'on va j'ai dû oublier de créer une trémie ici pour l'escalier. Bon, je vais corriger ça tout de suite. Donc, on va positionner ça. On revient en 3D. Ah, ok, la trémie, bon, j'ai positionné la trémie. On positionne ça comme ça. Le sens est déjà bon. On va juste valider.
Ok, lorsque vous validez, le logiciel crée automatiquement l'armature au niveau de la dalle de compression. Maintenant, on va s'occuper du ferraillage des armatures au niveau des poutres, des poteaux. Donc, je vais pas vous rappeler comment on fait les ferraillages au niveau des poutres et des poteaux. Donc, vous pouvez aller dans la vidéo qui se trouve sur la page Génie Civil 237, réalisation du plan de ferraillage au niveau des poutres, des poteaux, semelles. La vidéo apparaît juste à l'écran que vous pouvez retrouver sur la chaîne Génie Civil 237 pour un meilleur apprentissage. Mais je vais vous dire qu'on a déjà effectué quand même le ferraillage à ce niveau. Donc, si je clique sur ma poutre, vous allez voir que le ferraillage est présent déjà sur ma poutre. Donc, c'est un exemple. Donc, vous devez ferrailler toutes les poutres et tous les poteaux. Donc, peut-être toutes les poutres déjà pour avoir un devis complet au niveau du plancher à concre. Donc, je pense qu'avec ça, cette étape est terminée. Nous allons passer à la deuxième étape qui sera la réalisation des nomenclatures. Pour cette dernière étape, qui est aussi très importante, ce que l'on va faire, on va déjà créer une nomenclature. Donc, commençons d'abord par la création de la nomenclature de quantité pour le ferraillage. Donc, c'est très simple. Vous allez venir ici, nomenclature. Vous voyez nomenclature juste ici. Vous faites le clic droit, vous allez faire nomenclature de quantité. Ensuite, vous allez prendre structure, vous allez prendre armature. Là, on va prendre armature surfacique pour le moment. Ensuite, on va prendre armature à béton. Bon, on peut commencer même par armature à béton. On va commencer par armature à béton. Nomenclature d'armature. OK. Phase 3. On va valider. La liste qui va suivre, armature à béton, on va filtrer et pour les champs disponibles. Là, on va prendre famille paramètres intégrés. On va prendre structurel. On va prendre là, on va prendre type de valeur, toutes les valeurs, type d'occurrence. On va simplement sélectionner tout ça. On va envoyer de l'autre côté. Paramètres intégrés au projet. Je pense peut-être qu'on a oublié les coûts. Le champ de coûts, je sais pas. Nouveaux paramètres. J'essaye de voir si je peux introduire le coût par surface. Non, c'est pas coût par surface, je veux coût par armature par exemple. Donc, paramètres du projet, paramètres partagés. Bon, c'est paramètres du projet. Donc, discipline commune. Bon, normalement, je dois ajouter les coûts. Donc, je dois ajouter les coûts. Moi, je dois ajouter les coûts si je mets tout. Voilà. Quand je mets tout, j'ai la possibilité ici d'ajouter les coûts. Donc, je vais envoyer coûts de ce côté. C'est vrai qu'on n'a pas spécifié le coût des armatures, hein, mais on peut spécifier à il toujours le temps. Une fois que c'est fait, vous validez OK. Donc, le logiciel va créer une nomenclature OK référencée. Vous avez les diamètres des barres, espacement, longueur et il manque les coûts. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va paramétrer d'abord les champs avant de modifier les coûts. Bon, donc on va aller dans filtre. On va prendre paramètres selon les diamètres de barre. On va prendre en plus grand ou égal à diamètre le plus petit, 6. Donc tri, on va trier par nombre de barres, je pense. Là on a volume, espacement. Bon, on va trier par diamètre de barre, c'est mieux. C'est tout. On va mettre au pied de page. Là, je pense que c'est tout. Vous validez OK. On a 2 barres de 8 et 12 barres de 5. Et 5 barres de 12. Donc maintenant, on va spécifier les coûts. Donc ça veut dire que, bon, c'est un exemple et je vais pas passer le temps dessus. Donc, c'est simple. Donc, on va revenir par exemple au niveau de la 3D. De la 3D, on a nos armatures. Donc, par exemple, si je sélectionne les armatures, si je sélectionne par exemple les armatures que je vais modifier, là on a armature, on a diamètre, c'est combien? Diamètre HA6. Pour les diamètres HA6, c'est 1800. Bon, on est au Cameroun. Donc,
on a le coût. On a 1600 pour les HA6. On valide 1600 francs. On va faire ceci pour les autres armatures. Donc, donc, si on a choisi les armatures, par exemple, au niveau des poutres, j'ai fait une coupe là, on a fait la coupe. À partir de la coupe, on va pouvoir voir les armatures de 12, par exemple, qui sont à 7800. Donc, je vais aller dans, je pense que c'est coupe 6. Coupe 6, je pense. OK. On a là, on va sélectionner diamètre 12. On va regarder le coût. On va mettre 7800. Juste un exemple, hein, je vais pas passer le temps dessus. Je vais aussi attaquer avec pour la nomenclature de quantité au niveau des portraits des outils. Donc vous allez aussi faire pour la dalle de compression, la nomenclature des armatures, comme on vient de faire pour celui-ci. Donc si je reviens au niveau de ma nomenclature, vous allez voir que ça a changé. On a adapté, on a des prix maintenant. Ok, une fois que tous les prix ont été appliqués, ou une fois que tous les prix ont été spécifiés, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de gérer les totaux et faire une somme de tous les prix des armatures. Donc, vous allez aller dans champ, vous allez prendre modifier. Dans champ, on va faire filtre. Bien sûr, on a déjà défini le filtre, on a déjà défini les éléments à partir du filtre. On va prendre tri. Tri, vous allez prendre, si je pense que chez vous, totaux généraux n'est pas sélectionné. Vous allez prendre totaux généraux, total général pour spécifier bien à la fin comme annotation. Coût, c'est bon. On va aller dans mise en forme. Au niveau de la mise en forme, on va prendre coût. On va prendre calcul totaux des coûts. OK, on va mettre ça alignement gauche horizontal, pas de souci, on valide. Automatiquement, le logiciel va créer un total de tout le montant pour le ferrage des faits de 6, donc 27 200. On a 17 barres de 6, on a 8 barres. On a 2 barres de 8, on a le montant des barres de 12, donc 39 000 au total. Pas au total, 39 000 unités, 39 000, 39 000 au total. Et on a fait une totale générale du montant de toutes les armatures qui nous donne 66 200. Donc, une fois que c'est terminé, je pense qu'on va passer à la seconde étape qui est la nomenclature au niveau des ossatures. On va passer à la nomenclature des poutrelles comme on a créé. On fait le clic droit. Vous faites nomenclature de quantité. On va prendre structure. Là, on va prendre ossature. On va prendre ossature. Ok, tout est bon ici. On valide. Là, on va prendre. On a pris ossature. On va trier. On va prendre. Donc, à ce niveau-ci, lorsque vous avez pris ossature, type de paramètres, vous prenez tout. Discipline, vous prenez aussi tout. À ce niveau-ci, type de valeur, vous prenez aussi tout. Type occurrence, c'est aussi sélectionné. Bon, à ce niveau, on va sélectionner certains éléments. Donc, on va choisir la famille. Donc, vous allez dans F. F, vous allez prendre, enfin bon, F n'est plus présent. Vous allez prendre la famille. Vous allez charger de l'autre côté. Le type, le nombre, le volume, tout ça se trouve ici à l'intérieur. La description et la longueur, le coût. Voilà tous les éléments nécessaires. Donc, une fois que vous avez choisi ces éléments-ci, vous allez aller dans filtre. On va filtrer selon le type parce que le type représente le nom qu'on a attribué. Maintenant, il y a la famille. La famille représente le nom d'origine de l'objet. Mais on va filtrer selon le type. Parce que quand on filtre selon la famille, ça paraît pas bien. On va filtrer selon le type en tout cas. On va mettre commencer avec PodKeller. Donc après ensuite on va faire trier par groupe. On va trier les types, nombre et totaux. Ensuite la mise en forme, disons on va prendre coût, on va mettre calculer les totaux au niveau du coût. Je pense que c'est tout. Ensuite vous validez OK. Et puis le logiciel charge, le logiciel va créer une nomenclature de quantité. Donc au niveau des poutres rectangulaires de 15 par 40, on n'a pas attribué de coût. Donc je pense que le coulage des poutres, disons qu'on va attribuer même 180 000 ou 200 000 pour le coulage. Mètre cube, si vous appliquez ça, ça vous donne le montant.
les poutres rectangulaires de 20 par 20, ainsi de suite. On va descendre. On aura les poutres de 20 par 40. Ensuite, on aura les ourdis. Les ourdis, vous avez les ourdis. On pourra appliquer un montant pour les ourdis, mais on n'a pas appliqué, donc 400 pour les ourdis. On n'a pas appliqué, donc on va appliquer. Ensuite, il y a aussi, après les ourdis, on a les poutrelles. On a les poutrelles en bas. On a les linteaux aussi. On a les linteaux. Donc, on a les prix. Vous pouvez appliquer les prix des linteaux. Vous avez les volumes. Vous avez les quantités. Donc, vous avez les longueurs. Les poutrelles, pareil aussi. Vous avez les longueurs. Vous avez les volumes. Vous avez appliqué un prix au niveau des poutrelles. Et le logiciel va vous donner un total général quand je modifie. Je vais venir dans tri et regroupement. Je sélectionne totaux généraux pour qu'il spécifie bien à la fin. Et puis, je valide. Donc, pour qu'il spécifie à la fin le total général de tous les éléments qu'on a avec le montant. Donc, total général et le montant. Donc, c'est parce qu'on n'a pas appliqué un montant que le logiciel ne nous donne pas de montant. Ok, je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo. Je peux vous dire que il existe tellement d'astuces, tellement d'éléments dans le logiciel Autodesk Revit qui vous permettent de faciliter votre travail, votre estimation des quantités et sur les quantités d'éléments qui seront utilisés lors du chantier. Donc, ce n'est qu'une partie, vraiment une vaste partie de ce que vous pouvez apprendre et comprendre sur le logiciel Autodesk Revit pour vous faciliter la tâche dans l'estimation des quantités nécessaires pour la réalisation d'un projet. Si vous avez d'amples questions, vous pouvez m'écrire en commentaire, vous pouvez m'envoyer un email dans le lien qui s'affiche à la fin de la vidéo. Donc, si vous avez envie, si vous avez la volonté de vouloir mieux apprendre, vous pouvez m'écrire par email, vous pouvez me contacter pour se rencontrer et voir comment mieux apprendre avec ce logiciel. Je vous remercie de nous avoir suivis sur la chaîne GenieCivil 237. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une très bonne journée. Peace.